Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une guidance qui concerne vos énergies sur ce printemps 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à ma chaîne, à mon travail et à moi-même dans mon cœur au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes béliers, on va aller voir, pour commencer, quelle énergie commence, naît et sera porteuse pour vous sur ce printemps 2025. On va aller voir aussi, du coup, comment est-ce qu'elle peut être intéressante et elle peut être porteuse pour vous sur le mois d'avril, sur le mois de mai et sur le mois de juin. Chaque mois, on ira les développer un petit peu plus avec le tarot. Et donc, on ira voir comment est-ce qu'elle peut influencer ou sur quel domaine aussi, hein, c'est possible. Allez, et on terminera avec des messages et des conseils pour vous. Allez, pour mes béliers, quelle énergie? Ouh, j'adore. Mes béliers, la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Ok, donc ce qui commence, c'est la volonté à vouloir se diriger, commencer, planifier, faire des démarches. On visualise un but, un objectif, un rêve, un besoin, un désir, et on vous dit que sur le mois, soit vous allez sentir que à partir du mois d'avril, sur le printemps, ça peut être le bon moment pour vous de commencer quelque chose et de passer à l'action. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que peut-être vous prenez conscience aussi que tant que vous ne faites pas des démarches, vous n'essayez pas, vous ne demandez pas, vous ne tapez pas aux portes, et vous, voilà, y a vous qui est là, il y a vos rêves qui sont là, ou votre ambition, ou votre envie, votre besoin, votre objectif qui est là, et tant qu'on passe pas à l'action pour X ou Y raison, par peur, parce qu'on se sent pas légitime, parce que c'est compliqué, parce que ça demandera de devoir peut-être remettre des choses en place dans une organisation, etc., etc., eh bien on vous dit, laissez-vous porter par vos rêves et surtout, dirigez-vous vers vos rêves, vers ce que vous voulez. Donc, le temps qui va se passer ou la distance qu'il y aura entre vous et la réalisation, eh ben, c'est vos actes qui détermineront, en gros, ce que vous pouvez atteindre. Mais ce qu'on vous dit là, surtout, c'est que vous commencez à vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour commencer à faire un pas vers mes rêves? C'est porteur pour ça, on a envie, on a besoin d'aller se réaliser dans quelque chose de personnel, qui est de l'ordre d'un idéal personnel, quoi. Ok, allez, on va aller voir du coup comment ou sur quel domaine ça impacte cette énergie pour vous sur le mois d'avril, sur le mois de mai et sur le mois de juin. Je l'ai choisi et je les tire comme ça, celles-ci, mes béliers, parce qu'elles sont immenses. Regardez-moi ça, je dois prendre du recul pour vous la montrer entièrement. Allez, sur le mois d'avril, bah, l'étoile, les rêves. Alors, on a l'apaisement de quelque chose d'émotionnel qui se dit, bah, finalement, cette peur ou cette contrariété ou cette frustration s'apaise en moi et du coup, maintenant, j'ai un but, j'ai un rêve, j'ai un espoir. C'est ça, hein, l'étoile. Je suis protégée, je suis guidée. Mon rêve, alors, quelle direction je dois prendre? Quelle décision je dois prendre? Dans quoi je dois me projeter? Dans quelle nouvelle chose je peux commencer à m'investir? Qu'est-ce que je peux commencer de nouveau dans ma vie? Très bien. La seule direction à prendre, ou l'une des directions à prendre, c'est pointer un idéal, un rêve, et dirigez-vous vers ça. Et on se sent suffisamment apaisé, guéri, investi d'une croyance et d'une foi. On y croit avec l'étoile, d'accord? Croyez en vous. Croyez que ce que vous pouvez mettre en place, votre pouvoir d'action, votre décision, ou le pas que vous allez faire, ou les démarches que vous pourriez entamer, porteront ses fruits et vous feront avancer vers ce que vous visez. On vise un rêve, on vise un objectif, on vise un idéal avec l'étoile. C'est soit le moment, l'opportunité, la personne, la proposition professionnelle, la maison qu'on rêvait de s'acheter toujours dès qu'on passe devant, on se dit « Ouah, qu'est-ce qu'elle est belle cette maison, je m'y projette ». Il y a un truc qui fait qu'au début du printemps, mois d'avril, l'opportunité se crée. D'accord? Ça se crée
Et finalement, j'ai presque l'impression que ça se passe vraiment au bon moment pour vous avec l'étoile, parce que ça correspond en temporalité au moment où vous, il y a quelque chose qui se purifie, qui guérit et qui s'apaise à l'intérieur de vous. Ok. Donc, on vous parle concrètement, sur le mois d'avril, peut-être de ce rêve-là en question. L'étoile, c'est les rêves qu'on fait, c'est les projets qu'on souhaiterait tellement pouvoir concrétiser, c'est le statut social qu'on aimerait atteindre, c'est un rêve sentimental, romantique, émotionnel, mais c'est quelque chose qui est vraiment beau à l'intérieur de vous et qui touche pleinement à votre âme, à votre foi, qui vient vraiment, quand on y pense, on se dit, il faut que j'y croie. J'ai envie d'y croire parce que c'est trop beau pour moi en fait. C'est quelque chose de trop beau pour moi et ce serait tellement beau. J'ai ça. Donc finalement, on vous parle de ce rêve en question qui soit est possible de démarrer, soit se présente ou se représente à vous, soit on se rend à l'évidence sur le mois d'avril qu'on a envie peut-être de commencer ce printemps en débutant quelque chose dans un objectif d'un rêve ou d'un souhait. L'étoile veut dire aussi t'es protégé, t'es guidé, ça se présente pas ou ça se représente pas ou tu n'entends pas parler de ça de nouveau pour rien, il y a une raison. Ok ? Alors vous, par rapport à ce rêve, à cette étoile, le magicien, impeccable, ben on est raccord. Je commence à mettre en place les choses de manière concrète, d'acter, de pratiquer, de faire une démarche, de faire un pas. Le magicien, il crée. Le magicien, il utilise les outils qu'il a. Et regardez, en dos de deck, je vois encore cette étoile. C'est fou. Je commence à m'investir, je commence à pratiquer, je commence à mettre en place quelque chose. C'est un début, le magicien c'est le 1, c'est le début, mais ça passe par moi devoir agir, acter, faire une démarche, mettre en place quelque chose ou pratiquer ou repratiquer cette chose-là. Ou cette nouvelle chose qui m'inspire et qui me donne envie de me dire « Waouh, c'est dans cette direction-là que je vais réaliser mon idéal. » C'est beau. Et il y a le rêve et il y a vous. Et je vous rappelle la carte, la distance entre tes rêves et la réalité, donc vous et vos rêves, c'est l'action. Et le magicien commence, fait, crée, passe à l'action. D'accord ? Il en a tous les outils, toutes les compétences. Il ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il fait tout comme il peut le faire, du mieux qu'il le peut, afin de s'assurer que ce qu'il va faire va manifester la concrétisation de son rêve. Ok. Et alors, je l'ai pas dit et j'aurais dû, mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai dit guérison, apaisement ? Parce que dans ce tarot-là, l'étoile, moi je le vois comme la tempérance, parce que vous voyez, elle tient 2 jarres. Et la différence avec la tempérance, bien souvent, dans les archétypes du tarot, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau, d'accord ? Donc, à la fois très ancrée et à la fois, elle trouve son équilibre entre l'ancrage et un pied qu'elle a sur terre et un pied qu'elle a en plein dans l'émotionnel, d'accord ? Parce que les émotions, les sentiments sont et le cœur, l'âme, c'est vraiment symbolisé par l'énergie de l'eau dans le tarot. Et j'y voyais une certaine forme de tempérance. Voilà pourquoi j'ai dit guérison, équilibre, on prend le temps. On sait que ça prendra le temps. Et regardez, tempérance est sorti du coup. On prend le temps de mettre en place des choses qui font du bien, qui contribuent à améliorer encore plus. On part d'une base il y a un apaisement. Il y a quelque chose qui s'est épuré, qui a guéri. D'accord ? Qui est lié à ce rêve, à ce but, à cet objectif. Ça peut être une peur, ça peut être j'ai souvent tenté des castings, j'ai jamais été pris ou j'ai jamais été prise. Et finalement, ça vient... il est pas trop tard, j'y crois encore. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Même si tous les castings qu'on a fait, c'est un exemple, en amont, n'ont jamais porté leurs fruits. Là, il y a un truc où c'est possible. C'est possible parce qu'aujourd'hui, j'ai une autre expérience, j'ai une autre façon d'amener mon art, j'ai une autre façon de pratiquer. Je le fais d'une façon qui est beaucoup plus juste et alignée avec qui je suis moi maintenant. Je suis moins dans le faire pour obtenir, mais plus dans le faire parce que c'est réellement ce que j'ai envie. Et
j'ai ça en fait. Que j'y parvienne ou que j'y parvienne pas, je vais tout faire de façon équilibrée, juste et apaisée parce que à l'intérieur de moi, je sens que c'est en me lançant vers là ou en faisant cette démarche ou en pratiquant ça que je trouve mon bien-être, ma guérison, ma santé, mon équilibre. C'est là. Et mine de rien, 1, 2, 3 arcanes majeures. Donc là, on vous dit, un rêve se présente ou est possible. Pour l'instant, il est à distance, on y croit, on fait ce qu'il faut, on prend le temps de profiter aussi chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on réussit à obtenir, parce que tempérance peut être des discussions, des échanges, des interactions, où l'un comprend l'autre émotionnellement, l'autre comprend l'un émotionnellement. Je vous donne un exemple, ça peut être j'ai besoin d'avoir un prêt bancaire pour atteindre un rêve, un objectif, j'ai besoin que mon banquier en face soit autant en alignement avec les enjeux émotionnels de pourquoi j'ai besoin d'obtenir cet argent. Vous voyez, j'ai pas envie de m'adresser à quelqu'un qui a juste une vision chiffre, une vision banque client. Non, c'est avant tout une vision humaine, ok? Et j'ai l'impression qu'il y a des échanges qui peuvent être où on peut trouver des compromis, on trouve un terrain d'entente, ce qui amène un apaisement, ce qui amène un alignement. C'est toujours pareil, ça a pris le temps, ça a peut-être pris beaucoup de temps, mais chaque chose se passe au bon moment. Et c'est pas parce que ça a échoué à un moment donné ou qu'on n'y est pas parvenu à un moment donné qu'aujourd'hui l'occasion n'est pas bonne et ne se présente pas au bon moment pour autant, d'accord? Moi j'ai un truc comme ça, c'est j'ai peut-être renoncé à un moment donné à quelque chose, mais il y a la possibilité d'une guérison, d'un équilibre, d'une compréhension aussi. Je comprends pourquoi est-ce que c'était mieux pour moi que ça se présente maintenant et pas il y a 6 mois, 1 an, 10 ans en arrière. Tout est aligné dans l'instant présent et on y trouve une certaine forme d'apaisement, de guérison. On fait les choses de façon très alignée. On pèse le pour et le contre, d'accord, avec tempérance. Et on prend bien le temps de tout mesurer à sa juste place, au bon rythme, avec la bonne intention. Mais on fait. On fait et on avance. Et c'est dans le calme, la sérénité, finalement, qu'on retrouve un apaisement, qu'on peut aussi, finalement, même aussi se réconcilier. Se réconcilier avec son rêve, se réconcilier avec l'univers avec qui on a pu dire à un moment donné ben voilà, c'était mon rêve et il n'y a rien qui s'est réalisé, ça n'a jamais été favorisé. C'est retrouver une sérénité par rapport à quelque chose, tempérance. Se réconcilier peut-être avec quelqu'un aussi, c'est possible. Parce que maintenant, pourquoi pas avant? Parce qu'il y avait des choses, des enjeux grands et qu'il y avait des choses peut-être à comprendre. Et maintenant, c'est le bon moment. Mais ce qui compte, c'est que quoi qu'il arrive, ça puisse se faire. Moi, j'ai ça là. Ok. Donc, sur le mois de mai, la princesse de coupe. La princesse de coupe, c'est le page de coupe dans le tarot. Donc, on nous parle d'un nouveau sentiment, de créativité, d'envie d'aller explorer peut-être un nouveau domaine créatif, quelque chose qui vous porte avec le cœur, quelque chose qui vous rend spontané émotionnellement, spontanément créatif. Ça peut être un nouveau projet de cœur qu'on s'autorise enfin à aller investir ou en tout cas à aller se renseigner par curiosité. On a la curiosité d'aller voir comment pourrait grandir cette émotion ou cette émotion dans ce projet ou sa créativité. Plus on explore quelque chose, il y a peut-être aussi une forme d'insouciance. On retrouve une certaine forme d'insouciance ou alors on commence réellement à avoir des idées, à ce qu'une émotion, un sentiment, de l'amour, du romantisme, de l'idéalisation, on s'autorise à vivre ça ou à revivre ça, ou en tout cas à se dire, ok, cette énergie-là naît ou renaît en moi, elle est possible, je vais aller l'explorer, je vais aller voir ce que ça peut donner. Petit page de coupe deviendra grand, d'accord? C'est j'apprends ou je réapprends aussi au travers de ce sentiment, de cette intuition, de cette créativité, de cette douceur, de cette pureté d'âme et pureté dans l'intention aussi. Ok. Donc vous, par rapport à ce page de coupe, waouh, on a la révélation avec la tour. Ouais. Une révélation, une conscientisation. On a un projet, on a un rêve, on commence à mettre les choses en place. Plus le temps passe, plus on prend le temps de faire les choses en faveur de son rêve.
plus la créativité est là, plus les envies, le romantisme, le potentiel d'amour naissant est là. Et là, c'est waouh, la révélation, la prise de conscience. Ça pousse peut-être à se dire, ok, je veux commencer mon rêve, je veux commencer des démarches, je commence par quelque part. En chemin, je me rends compte que finalement, j'ai plus envie d'apprendre ça, ou j'ai le besoin et la nécessité de devoir me renseigner sur, je sais pas moi, comment monter une entreprise. Je veux me lancer dans ce rêve-là, mais je manque de certains savoir-faire ou je manque de certaines connaissances qui me permettront justement de m'assurer que je vais aboutir à mon rêve. Eh bien, en chemin, j'hésite pas à me renseigner, j'hésite pas à communiquer sur mes nouvelles idées. En chemin, vous pourriez aussi faire la rencontre de quelqu'un qui est suffisamment bouleversante pour venir aussi soit vous provoquer des idées beaucoup plus créatives qui vont vous porter. Moi là, je peux avoir des gens qui sont des artistes, pour certains et certaines, j'en sais rien. Je vais vous donner un exemple. Vous commencez à écrire votre bouquin, d'accord ? Vous prenez le temps, vous vous lancez, vous vous faites confiance, vous dites je ferai comme je peux, mais vous n'avez jamais pris de cours d'écriture ou de cours je sais pas moi, de tel type, je sais pas moi, comment écrire des poèmes ou comment écrire des textes philosophiques ou comment écrire des romans, ou vous voyez. Et à un moment donné, il y a comme une inspiration qui vous vient. Soit vous rencontrez quelqu'un et c'est suffisamment bouleversant pour vous dire, ok, je dois aller explorer cette piste-là. Mon roman, mon histoire, mon livre que je commençais à écrire prend cette direction. Une prise de conscience forte me fait peut-être revoir ou avoir une nouvelle idée que je vais essayer de venir incorporer à mon idée ou à mon rêve de base, ou à ce que j'ai commencé à mettre en place à la base. Donc ça va prendre peut-être faire prendre une autre dimension ou une autre tournure encore nouvelle, créative, porteuse, enrichissante, où on va en apprendre beaucoup plus sur soi-même au travers du développement de ce projet-là, où on va en apprendre beaucoup plus sur tiens, mon texte il a commencé, je sais pas moi, un peu comme un polar, et finalement je me rends compte que j'ai plus envie de le faire bifurquer sur quelque chose de plus romantique. Comment je peux faire pour aller intégrer les deux? J'ai un truc comme ça. Alors ça, c'est pour les artistes, c'est pour vous donner un exemple sur une création de quelque chose. Mais on va commencer sur certaines bases qu'on a acquises et qu'on sait qu'on peut mettre en application. Mais à partir du mois de mai, il y a quelque chose, une révélation, une prise de conscience où vous n'arrivez plus à évoluer, où vous dites mince, là je suis bloqué, là je suis coincé. Poum, solution. C'est suffisamment bouleversant pour vous dire non, du coup je vais pas revenir en arrière, je vais pas me stopper là. Non, comment je peux continuer? Et là, on se renseigne, on communique, on demande, mais on veut pas s'arrêter là. On veut faire grandir ce projet, ce rêve, cet idéal. C'est comme si cette émotion que vous cherchiez à vivre ou à revivre, vous faites tout ce qu'il faut au début du printemps pour pouvoir mettre en place le contexte pour le vivre. Maintenant que cette émotion est là, d'accord, on prend conscience qu'il y aura peut-être besoin de se former, il y aura peut-être besoin de discuter, ou il y aura peut-être besoin de se remettre en question ou de réfléchir à une nouvelle idée pour pouvoir continuer, mais on ne veut pas renoncer là. Parce que cette émotion de pureté de cœur, de créativité qui est là, ça fait tellement longtemps que vous attendiez de peut-être pouvoir la vivre, mes béliers, qu'on ne veut pas renoncer. On préfère apprendre, quitte à ce que ça remette certaines choses en question, plutôt que de devoir renoncer et s'arrêter là. Ok? Donc, ça peut être, je me renseigne, je lis des bouquins, je m'inscris à une formation, j'apprends, peut-être en autodidacte, je vais beaucoup lire, beaucoup me renseigner, parce que je manque de connaissances, mais je manque pas de connaissances parce que je suis pas capable. Je manque de connaissances au niveau où j'en suis pour pouvoir continuer. D'accord? Donc, je vais trouver la solution pour continuer. Par contre, je vais pas renoncer parce qu'à un moment donné, tac, je me trouve dans une impasse. D'accord? J'ai un truc comme ça. Sur le mois de juin, la grande prêtresse. Waouh! La grande prêtresse, elle a étudié. La grande prêtresse, elle continue d'étudier. Et elle est très investie dans de la réflexion. Elle est très investie dans des recherches.
Elle analyse beaucoup, elle réfléchit et elle écoute ses intuitions. Elle perçoit des informations qu'elle prend le temps de bien étudier, afin ensuite, par la suite, d'en faire des révélations. Et ce qui est fou, c'est que je vous avais dit, je peux avoir des artistes, des écrivains, des choses comme ça, et regardez, elle tient son manuscrit. Alors, est-ce que son manuscrit, c'est le sien, et elle en fera la révélation plus tard? Ou est-ce que ce manuscrit, c'est quelque chose qu'elle est en train d'étudier, d'apprendre, d'essayer d'analyser pour faire grandir son propre projet à elle? C'est possible. Mais la grande prêtresse vous dit, tu es beaucoup plus à l'écoute de tes intuitions. Tu prends le temps d'entendre ce qu'on te dit et de bien analyser ce qu'on te dit afin de toi révéler ce que tu en penses, révéler l'opinion que tu en as, parce que la grande prêtresse, elle est un peu dans le silence. Elle est dans l'introspection, c'est-à-dire qu'elle est là, elle regarde tout, elle analyse, elle intègre toutes les informations, mais elle n'en dit pas ce qu'elle en pense. Encore, elle a besoin d'un temps introspectif d'analyse et de réflexion pour s'assurer que lorsqu'elle ouvrira la bouche et qu'elle révélera des choses, elle soit dans quelque chose, elle sait pourquoi elle parle, elle sait pourquoi elle dit les choses. Donc elle s'emballe pas, la grande prêtresse. Elle écoute ses intuitions, elle analyse, elle apprend, elle est très à l'écoute. Et à la suite de ça, une fois qu'elle estimera avoir suffisamment compris, elle révélera. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette énergie de grande prêtresse pour vous sur ce mois de juin? Cavalier de coupe. Petit page de coupe deviendra grand. Cavalier de coupe. Ok. Mais Bélier, je vais vous dire quelque chose de marrant. J'ai l'impression que vous allez prendre plaisir à vous faire inviter, séduire, draguer, charmer, solliciter. Vous allez prendre plaisir à ce qu'on vienne vous donner des informations, des jolies informations, des déclarations d'amour, des poèmes, des invitations, on vous met un peu sur un piédestal, j'ai l'impression. Et vous allez prendre plaisir à entendre et écouter tout ce qu'on vient vous dire et dire d'accord, je dois réfléchir. Pour celles et ceux qui veulent créer quelque chose, vous pourriez soit avoir voulu le proposer à la vente ou le proposer dans un truc qu'on veut diffuser et vous attendez patiemment les réponses. Tel organisme, telle maison d'édition, telle banque, j'ai postulé dans plusieurs boîtes pour du boulot. Bah, finalement, je pourrais avoir plein de monde qui me font des retours positifs et qui me voudraient. Qui voudraient vendre mon projet, qui voudraient moi pour bosser. Sentimentalement, ça peut être j'ai plusieurs prétendants. Et je prends plaisir à enfin accueillir toutes ces nouvelles. J'ai l'embarras du choix, mais par contre, vous étudiez bien chaque chose qu'on vous dit, pourquoi on vous veut. Vous voulez pas qu'on vous flatte, vous voulez pas qu'on vous brosse dans le sens du poil, mais vous voulez vous assurer que ce que vous percevez de vous, ou de ce que vous créez, ou de ce que vous avez envie de créer, soit reçu à même, je dirais, énergie émotionnelle que ce que vous avez envie de le créer. Vous avez eu une intention particulière. Vous y avez mis un sentiment particulier. Et vous avez besoin que la personne qui vient vous dire « on vous veut », vous pourrez dire « pourquoi est-ce que je vous choisirais vous en fait ? Pourquoi je te choisirais toi ? Parce que dans ce que j'ai lu, j'ai vu que vous avez dit ci ou ça, machin. » Et vous avez besoin que ce qu'on vous dise dans des mots, dans des intentions, dans des émotions, ce soit suffisamment beau, que la personne en face ou que l'organisme en face ou que le patron en face ou quel que soit le truc en face, qu'il ait perçu réellement les choses que vous avez voulu transmettre. D'accord ? Donc vous étudiez ce qu'on vous dit. Vous en dites pas plus que ça, vous dites pas ce que vous en pensez. Mais par contre, vous analysez tout ce qu'on vous dit. Et ça change tout pour vous. En fait, c'est plus vous qui allez dire quelque chose, solliciter, qui allez répondre, qui allez réagir. Non, vous restez en retrait,
Vous attendez qu'on vienne à vous, qu'on communique avec vous, qu'on vous sollicite, qu'on vous appelle, qu'on vous parle. Et en fonction de ce qu'on vous dit et de comment vous le ressentez à l'intérieur de vous en fonction de vos intuitions, vous saisissez l'occasion ou pas. Mais là, visiblement, ça change tout. Il y a un changement positif, une amélioration possible de vos revenus, un changement complètement significatif dans une invitation, ou je sais pas, j'ai un truc comme ça où quelqu'un peut aussi venir à complètement change, est plus entreprenant ou entreprenante vis-à-vis de vous émotionnellement, et vous prenez plaisir à voir cette personne tout faire pour chercher à vous séduire, vous inviter, vous solliciter, etc. Ça vient tout changer pour vous. Mais sur le mois de juin, vous saisissez une occasion avec la roue de fortune d'une bonne nouvelle. Ça peut être qu'un seul organisme auquel vous avez postulé, mais visiblement, le cavalier de coupe, c'est aussi le messager du bonheur. C'est lui qui vient vous apporter une bonne nouvelle. Vous attendez-vous patiemment qu'on vous apporte une réponse que vous attendez à la suite de choses que vous avez mis en place, mais la réponse qu'on vous donne est suffisamment bonne pour vous dire ça y est. À partir de maintenant, les choses changent, les choses vont changer, et positivement, bien sûr, et surtout, ça va tout changer. Il y a enfin un dynamisme. Il y a un dynamisme positif qui va vers l'avant, qui se déclenche réellement à partir du moment où on me donne cette réponse, où on me fait cette proposition. Impeccable. Allez. Au mois de juin, ça peut être, on vient vous faire une proposition, une invitation, une sollicitation, vous déclarez certaines choses, et vous prenez bien le temps de la réflexion et de l'analyse avant d'accepter. Je pense que vous acceptez, mais vous prenez du temps avant d'accepter. Vous réfléchissez à tous les éléments, et vous avez presque envie de prendre encore plus de temps de la réflexion, parce que vous savez peut-être que vous allez dire oui, mais vous avez besoin de savourer tout le temps où vous allez annoncer ce oui, d'accord ? Et ça change tout. C'est une opportunité que vous saisissez à la suite de quelqu'un ou de quelque chose qui vient vous solliciter là. Et ça change tout pour vous. Impeccable. Allez, un message avec celui-ci. Ah, j'adore. Ben oui, c'est exactement ça. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Moi, je trouve que ça va très très bien avec tout ce qu'ils vous ont déjà dit. Enfin, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez compris quoi. Allez, avec celui-ci. Ok. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. L'action, c'est la mise en place concrète de ce que l'âme pousse à faire. Point barre, j'adore. Allez, et maintenant je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci. Oh, j'adore votre tirage, il est magnifique. Pour certains et certaines, vous pourriez penser à quelqu'un en particulier ou espérer rencontrer quelqu'un qui aurait tel type ou tel type de profil. Vous pouvez vous rencontrer cette personne. Mais alors, c'est un bouleversement total pour vous. J'ai un coup de foudre. Par contre, ça va attirer votre curiosité. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez bien réfléchir, bien vous renseigner sur quelle est cette personne. Mais ça peut être quelqu'un qui vous intrigue suffisamment. Mais si ça vous intrigue, c'est parce que, à la base, c'est peut-être pas le type de personne que vous pensiez vouloir rencontrer ou qui est en dehors de certains critères que vous avez, critères de beauté, critères de quels que soient les critères, d'accord ? Mais on peut être bouleversé, de se sentir très attiré dans de la curiosité et l'envie de découvrir, d'en apprendre plus sur quelque chose ou quelqu'un où à la base on pensait pas être interpellé par cette chose ou par ce domaine ou par ce type de personne. Et c'est pour ça que ça vous bouleverse beaucoup aussi avec cette tour. Le magicien. Dernier message ou dernier conseil, le magicien. Bon, je ne fais que vous lire la carte, je ne vous répète pas ce qu'est le magicien. Il y a de la magie dans votre vie.
Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. L'étoile, d'accord, c'est vos rêves. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Et je vous ai dit quoi, l'étoile? On a la foi ou on retrouve la foi. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Bon ben voilà, la boucle est bouclée, hein, je crois, mes béliers. Je suis ravie comme tout de vous avoir fait cette guidance. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera et qu'elle est tellement belle, j'espère qu'elle parlera à tout le monde. Voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.